Je m'appelle Alphonse Sagna, je suis de Buteur. La cérémonie, c'est la cérémonie d'ouverture des activités préparatoires au Boukout. On l'appelle en Diola Kabomen. C'est tous ceux qui ne sont pas initiés qu'on rassemble, qui s'habillent de façon particulière et auxquels on apprend des chants même de nos ancêtres. Et puis ils apprennent à danser. Et là, on les amène, cette cérémonie, oui, on leur parle, on leur dit un peu ce qu'est le Diola. Les cultures Diola, les affaires essentielles dans la vie, les plus importantes de la vie du Diola. Et c'est ce qui va être approfondi le jour où le Boukout va être effectif. Et là-bas, le Boukout, en fait, c'est de l'éducation. Le dernier Boukout a eu lieu en 1982. C'est même là où ce Boukout-là où j'ai participé, auquel j'ai participé. Le Boukout, disons que là, il faut à peu près 12 mois. Il faut peut-être espérer qu'en fin d'année scolaire 2017-2018, que le Boukout va encore. Mais ce n'est pas obligatoire que ça va se faire essentiellement, obligatoirement, non. Ça dépendra du niveau de préparation du village. Parce que là maintenant, on a fait la cérémonie d'ouverture des activités préparatoires. Maintenant, on se prépare. On prépare les enfants. On se prépare aussi en famille parce que c'est vraiment l'acte socio-culturel du Diola le plus important. Et on se prépare à cela. Quand on n'est pas fin prêt, qui va aussi nous coûter beaucoup, financièrement, matériellement. Et si on n'est pas vraiment prêt, alors ça va être reporté. Il y a à peu près 4 mois. Et ça se fait suite à des cérémonies traditionnelles, des rencontres, des gens qui sont déjà initiés, des générations passées, qui viennent se rencontrer dans la forêt où se passe le Boukout. Et c'est là-bas que les décisions se prennent. Est-ce qu'il faut qu'on lance? Et cela aussi, c'est de façon traditionnelle qu'on voit des signes qui nous disent que c'est prêt, vous êtes en train de dépasser le temps, il faut le faire pour permettre aux jeunes de se marier. Parce que traditionnellement, tant qu'on n'est pas entré dans le Boukout, on n'a pas le droit de se marier. Et déjà ça fait 37 ans, il fallait qu'on ouvre pour que les jeunes, les garçons puissent se sentir libres d'aller se marier, chercher des femmes et se marier. Il y a, traditionnellement, c'est d'abord dans le quartier Boukiat. Il y a un endroit spécial où on se rassemble, où toutes les familles, les grandes familles, les familles élargies se rassemblent pour venir ici. Ceux des autres quartiers aussi, il y a un endroit où ils se rassemblent pour qu'on vienne ici, tout le village, se rencontrer là. Parce que c'est la forêt qu'on appelle Poutémoy. C'est là. On se rencontre là, on se rencontre là pour faire danser les jeunes. On partage le vin et c'est le vin qui leur appartient. C'est eux qui l'achètent, et c'est leurs parents qui leur achètent le vin là et ils viennent le donner à leur papa et aux générations qui les initient.
Voilà. Bon, qui ont eu un enfant, de façon traditionnelle, il peut y avoir une punition. Et ça se décide justement dans la forêt, les générations, les anciennes générations qui disent que c'est nécessaire de punir. La punition, c'est en général une amende. Mais eux, ils n'ont pas ça. Ceux qui se marieraient sans faire cela, ils auraient... ceux, par exemple, parce que comme ça fait longtemps, 37 ans, ceux qui, au beaucoup de 1982, étaient déjà nés, ils avaient déjà peut-être 2 ans, 3 ans ou 5 ans, et leur père n'avait pas été initié avant de les avoir, ils ne sont pas passés. Tu ne peux pas aller au Boukout avec ton fils. Non, tu t'en vas et lui tu es après. Maintenant, eux, pour ne pas traîner quand ils ont vu qu'ils sont assez adultes, pour ne pas trop perdre de temps, ils voudraient se marier, ils sont partis faire le Boukout dans d'autres villages. Oui, c'est là, leur punition, c'est une petite amende qui a été décidée. Oui. Une petite amende d'une vingtaine de litres de vin de palme qu'on va verser dans la forêt et demander pardon à leur bénéfice. Chez le Diola, c'est le bien économique. C'est traditionnellement, chez le Diola, depuis des siècles, même il y a une étude archéologique qui dit que les Diola se nourrissaient de fruits de mer et de riz depuis les années 500. Depuis les années 500. Vous voyez, ça fait combien de siècles jusqu'à présent. Et le riz donc représente la richesse chez le Diola et le bonheur. Parce que justement, le Diola, traditionnellement même, le riz, il ne le vendrait pas. Il le cultive, vous pourrez trouver, c'est maintenant qu'on ne voit pas ça parce que ça, on ne produit pas beaucoup comme dans le temps, même nos parents. Vous pouvez trouver dans une maison un grenier qui a du riz qui fait même plus de 20 ans. On mange, en fin d'année, après la récolte suivante, le riz qui reste, on le garde dedans, on prend le riz de l'année, de la saison qu'on a récolté, et on continue à le manger et on sort. Et justement, dans le temps, le Richard Diola, c'est celui qui a un grand grenier de riz